comment être plus fort mentalement et déployer sa puissance mentale. Alors bienvenue à vous sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Ça va être tout l'objet justement de cet échange qu'on va avoir ensemble. Je dis cet échange tout simplement parce que au vu de ce que je vais vous partager, il va être important pour vous de prendre de la hauteur et de vous dire, tiens, par rapport à ce que dit Geoffrey, là, comment moi, ça fait écho dans ce que je vis en ce moment, comment je vais pouvoir utiliser ça concrètement dans mon quotidien, peut-être au niveau personnel, peut-être au niveau professionnel, parce qu'encore une fois, c'est tout l'objet de ce podcast, de ces échanges qu'on a ensemble, c'est tout simplement que vous puissiez en tirer quelque chose et pas juste que ce soit juste intéressant. Ça peut, hein, ça peut être aussi juste intéressant, mais moi, j'aime quand les choses vont vraiment en profondeur et surtout que ça ait un impact dans votre quotidien. Et vous allez voir que les réponses que je vais vous donner, les points que je vais vous donner, il y en a plusieurs. Ça va peut-être vous paraître contre-intuitif parce que c'est pas des choses qu'on entend naturellement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je peux voir sur le terrain. Quand je dis le terrain, quand j'accompagne des athlètes de très haut niveau, des challengers, des personnes qui sont sous pression, des personnes qui viennent du service opérationnel de certains groupes prestigieux de la police. Bref, tous ces milieux-là un peu extrêmes. Et vous allez voir que tout ce que je vous partage, vous allez évidemment pouvoir l'impulser dans votre quotidien, quel qu'il soit, que vous soyez aujourd'hui salarié, entrepreneur, manager, en recherche d'emploi, que vous soyez un étudiant, un homme, une femme, bref, peu importe, vous allez pouvoir vous en servir. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher parce que quand je prends du temps comme ça sur un épisode, c'est pour que derrière, vous puissiez implémenter tout ce que je vous partage. Avant ça, évidemment, si vous aimez ce que je vous partage, n'hésitez pas à mettre un maximum d'étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre plateforme. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis à mettre un petit commentaire comme quoi eh bien, l'épisode vous a plu. Tout simplement, moi, ça me donne de la visibilité et ça permet aussi comme ça d'être connu auprès de plus de personnes et naturellement de pouvoir aussi les aider. Alors, venons à notre sujet principal qui est de savoir comment être plus fort mentalement. Alors, la première étape, et je la rencontre très souvent chez les gens que j'accompagne, c'est que ce souhait de vouloir être plus fort mentalement, derrière, il y a aussi cette volonté d'aller en direction de ses rêves, d'aller en direction de ses projets, de se sentir comme inarrêtable. Et on se dit, ouais, je dois être encore plus fort, je dois aller de l'avant, etc. Et ça, c'est un peu issu des mentalités un peu passées où on disait le fameux no pain, no gain. S'il n'y a pas de douleur, il y a pas de gain, il n'y a pas de victoire finalement. Alors qu'en réalité, la vraie problématique, c'est que plus tu vas mettre ton focus sur le fait d'être plus fort mentalement et plus ça va te limiter. Tout simplement parce que, et moi d'ailleurs ça me fait rire parce que souvent les gens viennent me voir en me disant Geoffrey, je veux améliorer la puissance de mon mental. Mais là on est juste focalisé sur la sphère mentale et c'est très limité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu veux être fort mentalement, tu mets juste ton focus sur cette sphère mentale. Et le mental, c'est quoi? C'est l'ego, c'est celui qui te perçoit, qui perçoit l'environnement. Donc si tu demandes à être fort mentalement, c'est que inconsciemment, tu considères que tu n'es pas fort mentalement. Donc là, tu es déjà dur avec toi-même et tu vas être encore plus dur en disant mais tu dois être plus fort, plus fort. Tu sais, c'est un peu comme un animal qui n'arriverait pas à avancer, on lui met un coup de cravache et puis on lui en remet un autre, puis à un moment donné, tu as tellement mal que tu n'arrives plus à avancer parce que tu es blessé finalement. Donc est-ce que la solution, quand on veut être plus fort mentalement, c'est de se dire je dois être encore plus fort mentalement? Est-ce qu'on transforme un besoin de performance avec encore plus de performance? Eh bien, la réponse, elle est non. Et vous allez voir comment. Je vais vous dire par la suite comment faire. Donc déjà, si vous observez en premier que vous avez tendance à mettre votre focus sur votre mental et en vous coupant de votre sphère émotionnelle, vraiment en disant je dois, et on s'entend souvent, écoutez ce que vous vous dites à vous-même. Je dois être plus fort, je devrais être meilleur et pourquoi je suis pas aussi bon? Et puis après, on tombe aussi dans de la comparaison. On se compare à des gens qui, selon nous, réussissent mieux que nous, alors qu'en réalité, notre ego ne voit qu'une facette de la pièce de notre, entre guillemets, concurrent, adversaire ou autre. Donc, ce qui est important, c'est déjà d'avoir conscience que vous voulez encore plus mettre votre focus sur ce mental, alors que ce mental, c'est juste un pilote, c'est juste
un gouvernail. Et en fait, ce n'est pas absolument lui le moteur essentiel. Et on va voir ça par la suite. D'accord? Donc là, plus vous allez, c'est un petit peu comme si vous aviez un pilote de Formule 1 qui est un peu perdu, qui ne sait pas dans quelle direction aller, qui pourtant a le sentiment de faire un maximum, et vous lui mettiez encore plus de pression, ils disant allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. D'ailleurs, quand je dis dépêche-toi, dépêche-toi, combien de personnes aujourd'hui fonctionnent avec cette injonction du dépêche-toi? Écoutez-vous parler, peut-être que quand vous parlez à vos enfants, à vos proches, à vos collaborateurs, bref, aux personnes qui vous côtoient, ce fameux allez, dépêche-toi, allez, on va être en retard, allez. Et ça met de la pression, ça met de la pression. Et en fait, on crée zéro espace mental, on est en train de se surcharger mentalement et c'est pas comme ça qu'on va renforcer le mental. On ne peut pas renforcer un ballon de baudruche en lui appuyant encore plus dessus. Si on lui appuie encore plus dessus sur ce ballon de baudruche, ça va faire quoi à votre avis? Ça va éclater. C'est une logique. D'accord? Donc là, justement, imaginez, c'est comme si c'était votre cerveau, votre mental finalement. Vous avez ce ballon de baudruche et plutôt que de lui dire allez, sois plus fort, on va le comprimer. Non, 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 détends. Mets moins de focus là-dessus. On va voir sur quoi après, sur quoi mettre son focus pour le défocaliser. Parce que concrètement, pour changer de focus, il faut avoir un autre focus. Mais là, dernièrement, j'avais une personne. Je vais vous donner un exemple concret. Elle vient, c'était un homme. Et puis il me dit, écoute Geoffrey, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est compliqué pour moi. En ce moment, j'ai plein de doutes, je suis pété de peur, j'arrive pas à avancer, je me sens lourd, etc. Et en fait, cette personne-là, quand il va pour aller en direction de ses objectifs, ce que je voyais, c'est qu'il était en mode mental. Ça, c'est important de le distinguer. Quand je dis en mode mental, il parlait avec sa tête. Il parlait pas avec ses tripes, il parlait avec sa tête. Et il dit ouais, mais c'est bon, je suis fatigué, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je dois, il faut, etc. Et je le vois, et à un moment donné, je lui pose cette question-là. J'y tiens de 0 à 10 aujourd'hui. Et c'est une question que vous pouvez aussi vous poser. De 0 à 10, à combien tu as le sentiment d'être dur avec toi? Tu sais, d'être dur avec soi, ça veut dire quand on se trompe, quand on fait une erreur, que ce soit avec ses enfants, avec ses collaborateurs, avec ses clients. À combien tu as le sentiment de vraiment d'être dur et de te dire ah, j'ai encore fait une connerie, je me suis trompé. Et quand tu te dis ça, la contraction musculaire que tu as, qui est reliée à cette parole-là, 0 à 10. Et là, il me dit 10 sur 10. Mais ça a été instinctif parce que il a cette, il se donne, et puis on l'a vu sur différents épisodes passés, hein, il se donne cette obligation inconsciente d'être toujours parfait dans ce souci de perfection. Attention, dans l'univers du développement personnel, je vois souvent les gens dire il faut arrêter de chercher la perfection. Quand tu es entrepreneur, quand tu es un athlète de haut niveau, tu vas rechercher la perfection. Maintenant, la perfection, à quel prix? Maintenant, la perfection, de quelle manière on va aller la rechercher? Si c'est quand ta voiture, tous les voyants sont en rouge et que tu continues à accélérer en disant « Non, mais je dois y aller, je dois avancer », là, tu vas rechercher quelque chose, mais sans prendre en état de conscience tout ce qui se passe dans ta voiture. Et là, forcément, le moteur, il va péter. C'est pareil pour toi. Donc là, l'idée, c'est que lui, il était extrêmement dur avec lui-même, mais si on va dans l'extrême, comme parfois certaines personnes peuvent l'être, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été tendus avec un élastique. Je fais beaucoup de métaphores aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne sais pas si ça vous parle. J'essaie de varier les métaphores, en tout cas pour que ça soit le plus parlant pour vous. C'est un petit peu comme quelqu'un qui a tiré un élastique pendant des années. S'il décide de le relâcher d'un coup, ça va aller sur l'effet opposé. Exemple, cette personne qui était dure avec lui-même depuis des années et des années, où il est à 10 sur 10, s'il lâche cette façon d'être comme il est avec lui-même, il va être dans le lâcher-prise complet. Mais est-ce que c'est bon aussi pour lui? Très souvent, c'est comme des gens qui sont à fond pour les autres, du jour au lendemain, ils pensent qu'à eux-mêmes, mais ils ne pensent plus du tout aux autres. Est-ce que c'est bon d'être dans les extrêmes? Les extrêmes, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est une solution intéressante parce que ça manque de maîtrise. Et donc là, cette personne-là, quand je lui dis de 0 à 10, à combien t'es, il me dit à 10, j'imagine, si ne serait-ce que si tu étais à 7 ou à 8 sur 10, ça changerait quoi dans ta vie? Et là, quand je lui dis ça, hop, les épaules s'abaissent directement. Il a un souffle plus long. Il me fait, c'est bon, ton corps m'a répondu.
Et là, il bug en fait, parce qu'il hallucine à quel point, rien qu'en lui posant une question, son inconscient, lui, il avait analysé, il avait saisi, et il avait mis un impact au niveau de son physique, un impact de détente finalement, hein. Il avait impulsé quelque chose. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que parfois, on est dur avec soi-même, et on se dit que pour aller mieux, il faut passer de 10 à 0. Mais non, ça c'est bien dans les livres, ça c'est bien dans la théorie, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Parce que sur le terrain, tu as des exigences, sur le terrain, tu as parfois des obligations de résultats. Sur le terrain, enfin, on n'est pas dans les livres, les amis, et pourtant j'en ai écrit un. Mais la réalité du terrain, elle est différente. Donc, numéro un, quand tu es surchargé mentalement, c'est souvent ce que tu veux. Si tu veux être plus fort mentalement, c'est que tu sous-entends que tu n'es pas assez fort mentalement. Et si tu estimes que tu n'es pas assez, qu'il te manque quelque chose au niveau mental, tu vas mettre encore plus de focus sur le mental. Et c'est là, comme le fameux ballon de baudruche, ça va péter. Comme ce fameux élastique, bam, ça va aller à l'inverse. Et donc là, important déjà d'observer ça, d'observer et de s'en rendre compte. Ça, c'est fondamental et c'est valable pour tous les publics que je rencontre. Hommes, femmes, des personnes qui sont dans des milieux extrêmes, dans des milieux plus, entre guillemets, banals du quotidien. C'est fondamental de s'en rendre compte. Donc déjà, la première question que je vous pose, aujourd'hui de 0 à 10, à combien vous avez le sentiment de vous dire il me manque quelque chose, et puis, etc. etc. Et au final, vous êtes dur avec vous-même. Numéro 2, très important, comment faire pour justement diminuer ce focus, parce que là, on a fait un petit état des lieux rapide en prenant de la hauteur. Et numéro 2, ça va être d'observer quelque chose qui limite et qui intensifie justement le point 1, le focus, etc., et qui vous limite aujourd'hui, c'est la fatigue. Très souvent, les personnes, quand elles sont en surcharge mentale, elles sont épuisées, elles sont rincées. Je vais vous dire comment aussi contrer ça. Parce qu'elles arrivent, elles veulent avoir du bon discernement pour prendre des bonnes décisions, mais elles sont éclatées, elles sont fatiguées, elles sont épuisées, elles n'en peuvent plus. Comment veux-tu, quand tu es fatigué, avoir la capacité, la compétence de prendre une bonne décision, notamment quand l'extérieur te met la pression? C'est d'une difficulté extrême. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans les groupes spécialisés de la police, on fait dormir très peu les personnes pour justement diminuer leur capacité de lucidité et pour voir comment ils parviennent à rester lucides malgré la fatigue extrême. Et là, on voit, il y a des... moi, je me souviens comme ça quand j'avais passé les tests du GAO de la police nationale, donc c'est le groupe d'appui opérationnel de la section antiterroriste. À un moment donné, on avait une épreuve où ils nous avaient mis donc c'était au mois de novembre. Autant vous dire, en région parisienne, quand vous êtes au mois de novembre, en plus il faisait froid, il y avait un vieux brouillard, c'était humide, c'est tout, bah, c'était affreux. Et donc là, on devait être caché dans des fourrés comme ça, caché dans une espèce de bois là. Et puis on nous avait dit, à un moment donné, il va se passer un échange d'armes, etc., un trafic, et c'est à vous de prendre un maximum d'informations. Donc là, c'était une mission de renseignement. Et donc, imaginez, ils n'ont pas fait l'intervention qui devait avoir lieu au bout d'une heure, ni au bout de 2 heures, mais bien plus. Et c'était pas le premier jour. Donc nous, on avait de la fatigue accumulée. Et moi, je commençais même à m'endormir. Il était tard dans la nuit. Il devait être minuit, 1 heure de matin, quelque chose comme ça, enfin dans mes souvenirs. Et je commençais à m'endormir. Et donc là, je perdais en lucidité. Je perdais en concentration. Et à un moment donné, la voiture est arrivée où ils ont fait cet échange. Donc c'était une simulation, hein, des policiers qui faisaient une simulation pour nous. C'était un entraînement, hein, d'accord, je recontextualise. C'était des sélections pour le GAO. Donc c'était un entraînement. Okay, donc là, c'était pour voir à quel point nous, on était capable de prendre des informations, même en état de fatigue, comme à quel point on était capable de mobiliser notre sphère cognitive, notre sphère de réflexion, notre mémorisation aussi, parce que par la suite, 2-3 jours après, ils allaient nous demander les renseignements qu'on avait pris cette soirée-là. Donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est à quel point la fatigue peut impacter votre capacité cognitive et donc votre capacité aussi à être fort mentalement. Parce que quand on dit être fort mentalement, c'est finalement être capable de jouir de toutes ces capacités cognitives et d'être capable de prendre des décisions à n'importe quel moment et surtout d'avoir cette présence d'esprit qui va nous permettre d'aller en direction de ce qui est important pour nous. Et parce que quand on a cette capacité-là, cette compétence-là, on est motivé, on est aussi capable de prendre du recul par rapport aux choses, on ne fait pas un drama de ce qui est en train de se passer, etc. Sauf que quand vous êtes fatigué,
quand vous êtes épuisé, vous manquez de discernement. C'est naturel. D'accord? Donc là, demandez-vous de 0 à 10, à combien en ce moment êtes-vous épuisé? À combien de 0 à 10 êtes-vous fatigué? Et si votre mental vous dit non, non, moi en ce moment tout va bien, tout va bien. Ok, regarde si dans la journée, tu n'as pas des coups de pompe. Regarde si le matin, quand tu te lèves, tu n'es pas épuisé et tu aimerais un peu, rester un peu plus au lit. Regarde le soir, à quelle heure tu as tendance à avoir les premiers signes de fatigue. Regarde aussi si la nuit, tu as pas tendance à te réveiller et avoir de la difficulté à te rendormir. Parce que ça, c'est des signes comme quoi tu es en train de surcharger au niveau mental. Donc demande-toi, c'est la clé numéro 2, aujourd'hui, où est-ce que tu en es en termes de fatigue? Et la fatigue, ce n'est pas forcément un manque de sommeil. Ça peut, c'est très souvent lié, mais on peut être fatigué sans avoir un manque de sommeil. Exemple, tu vas monter une montagne, en haut du sommet, tu vas être fatigué physiquement, tu vas être ouais, rincé. C'est pas pour autant que tu auras envie de dormir. Tu vas passer ta journée sur les écrans. À la fin de la journée, tu vas être fatigué d'avoir travaillé toute la journée sur les écrans. C'est pas pour autant que tu auras envie de dormir, mais tu auras épuisé toute ton énergie physique et ou mentale, d'accord? Donc ça, c'est important de distinguer aussi la fatigue et le manque de sommeil. Maintenant, les deux sont très souvent liés, c'est sûr. Donc, demandez-vous si vous êtes fatigué. Si vous êtes épuisé et fatigué, eh bien, vous pouvez, dans ces cas-là, faire dans la journée, si vous le pouvez, des relaxations, pas forcément une sieste, parce qu'une sieste, vous avez fermé les yeux, vous allez dans un sommeil qui est, entre guillemets, un peu léger, alors que si vous faites une relax bien spécifique, vous pouvez aller sur mon site, j'ai prévu vraiment des audios de relaxation qui vont vous aider à justement à vous remobiliser, à recharger cette batterie d'énergie. Donc, c'est très utile. Donc, demandez-vous aujourd'hui, un, si vous êtes fatigué, épuisé, et deux, quel type de relaxation vous pouvez faire pour vous aider à améliorer tout ça. Ensuite, numéro 3, le point important pour être encore plus fort mentalement, et celui-là, bon sang, qu'est-ce qu'il est contre-intuitif, mais il est fondamental. Imagine, tu es sur un bateau, tu es le capitaine de ce navire, tu veux aller rejoindre la terre promise, tu veux aller rejoindre cette belle île déserte, tu vas aller rejoindre cette belle espace de terre, peu importe. Et là, tu dis non, il faut y aller, allez, il faut y aller, il faut mettre les bouchées doubles, etc. Sauf que tu ne te rends pas compte que ta coque est en train de prendre la flotte. C'est quoi le risque? Que tu coules. Donc, le point numéro 3, c'est faire preuve de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est être capable d'admettre ses réussites, mais aussi d'accepter le fait qu'on ait des failles, qu'on ait des trous dans la coque, qu'on soit, comme je disais tout à l'heure au-dessus, qu'on soit fatigué. Les plus grands leaders ont cette capacité à être vulnérables. Mais encore une fois, si on écoute tout ce qui se dit dans cet univers du développement personnel, être vulnérable, on voit des fois des conférenciers être comme des plaies ouvertes à nous faire à pleurer comme je sais pas quoi là, et ils font preuve entre guillemets de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est pas non plus être une épave, c'est pas ça, d'accord? C'est à quel moment je peux être vulnérable, et de 0 à 10, à combien je m'autorise cette vulnérabilité. Et ça, c'est important, parce qu'il y a des moments où on peut pas être vulnérable, et il y a d'autres moments où on peut être vulnérable. Évidemment, on peut toujours, entre guillemets, être vulnérable, mais je vous donne une situation très simple. Quand j'étais policier, je prends toujours des situations un peu extrêmes comme ça. Quand j'étais policier et qu'on allait voir un parent à qui on allait annoncer le décès d'un de ses proches, de son fils, époux, mari, etc., enfin, ou femme, etc., est-ce qu'à ce moment-là, je devais... Parce que, tu sais, quand tu vas annoncer un truc comme ça, moi, le métier de policier, j'étais fatigué, j'étais rincé, j'étais épuisé. Donc, autant te dire que ça surchargeait dans tous les sens. Mais est-ce que, professionnellement parlant, je pouvais être vulnérable? Bah non, parce que je devais mener à bien ma mission. Donc oui, j'étais vulnérable dans le sens où j'avais conscience que c'était quelque chose de difficile que j'allais annoncer, et j'avais conscience de ma fatigue du moment. Mais est-ce que pour autant, j'allais laisser couler les larmes, tout ça, quand j'allais annoncer à la personne? Non, parce qu'à ce moment-là, je devais être un pilier pour la personne. D'accord? Évidemment, quand je rentrais à la maison, autant vous dire que cette vulnérabilité, j'ouvrais les vannes, hein. Je m'autorisais à pleurer, je m'autorisais à aller en forêt, et puis à parler tout seul, à vraiment pour évacuer tout ça. Mais ça demande de la vulnérabilité, c'est-à-dire d'avoir conscience à quel point on est tendu physiquement, on est tendu mentalement, et ça demande de la prise de hauteur. Si on n'est pas capable de le faire,
on avance comme un âne courait après une carotte et à un moment donné, on finit par se casser la gueule et on finit par se faire du mal. Donc ça, c'est fondamental. La vulnérabilité. Aujourd'hui, de 0 à 10, à combien tu t'autorises, parce que c'est vraiment, selon moi, une autorisation, à combien tu t'autorises à être vulnérable. Je sais que si tu m'écoutes, probablement que tu es un père de famille, une mère de famille, un salarié, un entrepreneur, quelqu'un qui a des responsabilités, peut-être quelqu'un qui a envie d'aller en direction d'une vie qui l'inspire pleinement. Ok, ok. Mais tu sais que quand tu es un père de famille, tu as le droit aussi de faire des choses qui font que tu n'es pas un super père de famille à un moment donné. Et à d'autres moments, tu es aussi un super père de famille. Donc cette vulnérabilité, c'est aussi s'autoriser à ne pas être la personne, entre guillemets, idéale. Et dernièrement, j'avais une personne comme ça en visio, et pareil, qui avait cette volonté d'être forte mentalement, c'était une femme, et je lui dis, mais tu sais, tu as le droit aussi d'être une mauvaise mère de temps en temps. Et là, poum, elle fond en larmes. Comme si le fait que je lui dise ça, elle prenne conscience qu'elle avait le droit aussi d'être cette mauvaise mère. Et une mauvaise mère selon ses concepts. C'est-à-dire que ne pas, comment dire, faire le repas à l'heure pour ses enfants, parce que c'était une maman qui était solo. Ne pas faire le repas à l'heure selon elle, que les enfants se couchent un peu trop tard, donc c'était entre guillemets de sa faute. Le fait que les lessives ne soient pas à jour, etc. Parce qu'elle était maman solo, donc elle n'avait pas d'aide extérieure. Alors là, petite parenthèse, à toutes les mamans qui se disent « moi je suis pas solo et pourtant j'ai pas d'aide extérieure », ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas là, cette dame-là, qui en plus, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, je lui dis « tu sais, c'est important que tu aies conscience des deux facettes de la pièce. Il y a des moments où, oui, tu as le résultat escompté et peut-être que tes enfants considèrent que tu es la meilleure mère du monde. Et puis des fois, même si tu fais ce que tu peux, tes enfants vont considérer que tu es la pire mère qui existe sur cette terre. Mais c'est à un instant T et c'est pas grave parce que si tu comprends ça, tu comprends que le monde est fait de polarité et surtout, il est fait d'équilibre. C'est équilibré. Moi, quand je suis avec mes enfants, je vais vous raconter une histoire un peu personnelle. D'ailleurs, je l'avais racontée à cette personne-là. Dernièrement, j'étais fatigué et pourtant je connais toutes les clés. Ça fait des années que j'expérimente, mais c'est pas parce que tu es un pilote de Formule 1 qu'il t'arrive jamais d'avoir des coups de volant, etc. Donc ça, c'est OK, c'est complètement OK. C'est pour ça que je m'autorise aussi à vous en parler. À un moment donné, j'étais fatigué, j'avais eu des gros événements, des gros challenges personnels, des gros challenges professionnels. Et là, mon fils arrive et il fait une connerie. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait fait. Et je commence à l'engueuler, tout simplement, comme un père de famille pourrait l'engueuler. Et puis, il va dans sa chambre. Mais après, je me dis, mais en fait, OK, ce qu'il a fait, c'est peut-être pas cool. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que ça méritait que je m'énerve autant? Est-ce que ça méritait qu'on se prenne la tête autant pour ce genre de choses? La réponse, elle était non. Donc là, deux possibilités. Soit je ravale ma salive, je continue comme si de rien n'était. Et là, moi, j'ai fait preuve de vulnérabilité. Selon ma définition, je vais vous le partager. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. Je suis allé voir mon fils qui avait à ce moment-là 14-15 ans. Et je lui ai dit, tu sais, là, je me suis énervé. Je t'ai dit des choses. Ok, je te les ai dites. Maintenant, c'est fait. On s'est pris la tête. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai le sentiment de ne pas avoir été le meilleur père que j'avais envie d'être. Là, à ce moment-là, je suis fatigué. Je ne suis pas en train de te donner des excuses, mais je suis en train de t'expliquer le contexte. Et est-ce que je regrette ce que j'ai dit? Bien sûr que je regrette ce que j'ai dit et je m'en veux aussi. D'accord? Et tu sais, je fais en sorte d'être le meilleur papa qui soit, mais évidemment, je suis loin d'être parfait. Quand je suis né, on ne m'a pas donné un mode d'emploi pour être le père idéal. Mon père n'était pas le père idéal parce qu'il n'a pas eu non plus de mode d'emploi. Et pourtant, j'adore mon père et il a fait des erreurs et il a fait des choses incroyables, mais parce que lui non plus, il n'a pas eu de mode d'emploi de son père d'ailleurs, et ainsi de suite. On fait tous, en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, toujours du mieux qu'on peut, sauf que des fois, on est très maladroit, on peut parfois se tromper. Et là, en l'occurrence, donc là, quand je disais ça à mon fils, je disais, tu sais, là, j'ai pas été le meilleur père qui soit. Et rien que de lui dire ça, écoutez, ça qui est puissant, et parce que quel message j'impulse quand je lui dis ça? Je suis en train de lui montrer qu'en tant qu'adulte, je ne suis pas un adulte qui est parfait. Je ne suis pas en train de lui faire croire qu'un adulte est parfait. Et derrière ce message-là, il prend conscience que papa aussi peut être au top du top. Papa aussi, il peut avoir ses failles. Et au moins,
en tout cas moi c'est mon souhait, c'est quand il va évoluer, et il nous le démontre maintenant, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode-là, le grand il a bientôt 18 et puis le deuxième il a bientôt 15. Ils ont cette compréhension que on avance en faisant du mieux qu'on peut, en donnant toujours le meilleur qu'on peut, et que parfois on est loin d'être parfait. Et donc là, à l'issue de cette discussion-là, moi qui m'avait vraiment marqué et qui m'avait montré à quel point enfin, ça me validait dans le fait d'avoir réagi comme ça, enfin sur l'après, hein. Il me dit: «Écoute papa, t'inquiète, ça arrive et je t'aime». Et là, on s'était fait un gros câlin et ça avait vraiment créé une belle connexion. Mais en fait, c'est ça la réalité selon moi. C'est, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, bien sûr, à chaque fois, on fait du mieux qu'on peut. Mais ce qui est important, c'est comment je peux recalibrer ça, comment je peux améliorer ça, comment je peux modifier ça. Un peu comme quand des gens viennent dans mes programmes de formation, ou quand je accompagne individuellement une personne, qui me dit: «Ah Geoffrey, là, il y a une erreur», ou «Là, Geoffrey, j'ai pas compris ça». Si je me dis: «Ah mince, si elle a pas compris, oula, OK, non, c'est OK. Eh bien, écoute, on va améliorer ça». C'est toujours un souci d'amélioration continue pour aller de l'avant. Et c'est à ce moment-là que vous renforcez les choses. C'est à ce moment-là qu'à un niveau individuel, vous vous renforcez mentalement, vous devenez plus résilient et vous renforcez aussi les relations que vous avez avec les gens. Donc pour moi, c'est très important. Et le point numéro 4, donc le 3, c'était la vulnérabilité. Le point numéro 4, qui sous-entend ce que je viens de dire aussi au-dessus, mais je vais mettre des mots sur ce que je viens de vous dire, c'est qu'il va être important aussi pour être plus fort mentalement et déployer sa puissance mentale, c'est justement d'aller chercher votre puissance intérieure, d'aller ouvrir cette boîte de puissance intérieure. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement cette sphère émotionnelle. Toutes ces ressources à l'intérieur que vous avez, c'est d'aller écouter, d'aller les ressentir. Et pour ça, pour moi, la clé principale, c'est, attention, pour certains, ça va paraître être un gros mot. D'ailleurs, derrière moi, j'ai une personne qui me dit: «Ouais, c'est quoi ton truc là?» Mais je lui ai dit: «En fait, si tu veux aller de l'avant», c'était un athlète de très haut niveau à qui j'ai dit ça. J'ai dit: «Ça va être important que dans ton quotidien, selon moi, encore une fois, je te partage les clés, des leviers pour toi évoluer, c'est que dans ton quotidien, tu mets tout simplement plus de douceur. Plus de douceur. Tu tellement dur avec toi-même. Mets de la douceur à ta façon. Comment tu pourrais mettre plus de douceur à ta façon? Pas à ma façon, à ta façon». C'est une vraie question, ça. Comment aujourd'hui, dans le monde où on cherche à être plus fort mentalement, comment on peut rééquilibrer en mettant plus de douceur, plus d'amour vis-à-vis de soi-même, plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même? Comment on peut être plus cool avec soi-même? Et ça peut être tout simplement parfois en s'octroyant un peu de temps. Ça peut être tout simplement en s'autorisant à écouter une musique qui nous fait du bien, en s'autorisant à aller faire un cinéma tout seul si on en a besoin, ou avec des amis si on en a besoin. Ça peut être aussi, quand on fait une connerie, c'est de rire de soi. C'est important de rire de soi. Aujourd'hui, est-ce que vous avez tendance à rire de vous-même quand vous faites une connerie? C'est des vraies questions, ça. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, et ça, je vous le dis, hein, quand j'accompagne des gens qui sont dans l'extrême, des mecs du RAID, des mecs de la BRI, des solides, hein, des costauds, hein, des mecs qui vont des militaires aussi, qui vont au feu, hein. C'est pas là, on joue sa vie. C'est pas on est en train de réussir ou non une entreprise. Ça, c'est important, parce que je suis aussi entrepreneur, je le sais. Mais quand j'accompagne des gens qui risquent leur vie dans le quotidien, et quand je leur parle de douceur, tout de suite les choses, parce que c'est important. Maintenant, et encore une fois, il y a un moment où on fait ça. Est-ce que un gars du raid doit mettre de la douceur lorsqu'il est en mode intervention et qu'il est face à un terroriste? Bah, la réponse, vous l'avez vous-même. Par contre, est-ce que quand il rentre chez lui, est-ce qu'il doit mettre de la douceur par rapport à lui-même C'est fondamental. C'est fondamental de remettre cet équilibre-là. Donc là, aujourd'hui, demandez-vous, vous, très simplement, même après cet épisode, comment vous allez pouvoir impulser un petit peu de douceur, et pas à votre façon. Parce que si vous n'en mettez jamais dans votre quotidien et que vous mettez une grosse dose, vous risquez peut-être d'être en excès et de faire une crise de foi de douceur. Vous voyez, donc c'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais l'habitude de s'arrêter, qui est toujours au taquet. S'il s'arrête 2 semaines d'un coup, il perd pied et il est complètement paumé. Donc là, plutôt que de vouloir mettre beaucoup de choses, en mettre déjà tranquillement et puis augmenter de plus en plus à sa façon. Ça, c'est pour moi
important parce que plus vous allez mettre de la douceur à l'intérieur de vous-même et plus vous allez pouvoir ouvrir cette sphère émotionnelle et ça va vous donner accès à votre puissance intérieure. Et là, ça va permettre aussi par la suite une connexion entre votre puissance intérieure et votre mental parce que votre mental, il va mettre son focus sur « Ok, comment je peux être plus cool vis-à-vis de moi-même ?» Et ça va être un autre focus, rappelez-vous ce que j'ai dit en début d'épisode, un autre focus plutôt que de se dire comment je peux être plus fort mentalement, comment je peux aller plus de l'avant, comment... Il y a des moments où on a besoin d'être comme ça, d'accélérer. Et il y a des moments où on a besoin de cool, relax. Très important. D'ailleurs, là, ça m'a fait penser quand, pas plus tard qu'hier, quand j'avais une personne en call, je vais créer une méditation où justement on va apporter ça. Une méditation où justement on va s'autoriser à s'imprégner de ce sentiment. Et ça ne fait pas bisounours, hein, parce que je sais qu'il y a certains types de personnes qui peuvent écouter ce podcast en disant « Attends, c'est bisounours ça, Geoffrey ». Tu peux penser ça, pas de souci. Moi, je peux te le dire, quand j'ai été flic de terrain, quand j'ai fait vraiment des compétitions où ça sollicitait beaucoup le mental, beaucoup le physique, si je n'avais pas mis cette douceur-là, je me serais blessé physiquement. Et le résultat, c'est que autant quand j'étais dans la police que dans mon sport où je soulevais plusieurs tonnes c'est un sport de force, hein, plusieurs tonnes par entraînement, je me suis très rarement blessé. Ou si je me blessais, c'est parce que voilà, j'avais un petit truc où je devais aller chez l'ostéo, mais rien, je me suis jamais rien cassé en fait. Alors, ce 4e point, la douceur, où est-ce qu'on en est? 5e point, et c'est ce qui va venir finalement clôturer tout ça, c'est d'utiliser réellement chacune des situations de votre quotidien comme un entraînement et pas comme une finalité. Un petit peu comme là, en ce moment, à l'heure où j'enregistre cet épisode d'ailleurs, d'ici une heure, une bonne heure, l'athlète olympique que j'accompagne va faire sa dernière épreuve. C'est intéressant de voir à quel point justement cette épreuve-là, c'est pas une finalité pour lui. C'est un entraînement parce qu'il sait très bien qu'il il va se donner tous les moyens plutôt pour participer aux prochains Jeux Olympiques. Donc voir chaque situation non pas comme une finalité, mais comme un entraînement. Et lui, il voit cette épreuve-là comme un entraînement pour la suite. Évidemment, il va donner le max. Évidemment, il a envie de performer. Évidemment, il a envie de donner le meilleur de lui-même. Et d'ailleurs, pour être fort mentalement sur les Jeux Olympiques, il a mis de la douceur, il a mis du kiff, il a mis du plaisir, il a mis de la connexion à lui, il a mis de la connexion avec ses proches qui sont là en même temps qui fait les épreuves, et il a mis du love autour de tout ça. Et là, ça lui permet d'être au meilleur de lui-même. Parce que quand tu descends une piste, quand tu fais de la descente ou du super G, tu peux atteindre jusqu'à 130 km/h sur une piste, autant te dire que tu as intérêt d'être solide, tu as intérêt d'être résistant, tu as intérêt d'être fort, tu as intérêt d'être puissant. Par contre, ça demande au préalable d'avoir été cool avec soi-même parce que sinon tu cumules le fait que tu as été dur avec toi-même, etc. Et du coup, des contractions musculaires, machin, et puis tu arrives et au moindre choc, moindre impact, boum, ça peut casser. D'accord? Donc, utilisez chaque situation comme un entraînement. Tout à l'heure, quand tu vas être près d'un proche, quand tu vas être près d'un collègue, un collaborateur, un client ou peu importe, utilise cette situation réellement comme un entraînement. Observe-toi. Est-ce que tu es dur avec toi-même? Parce que si tu es dur avec toi-même, probablement que tu vas être dur avec la personne qui est en face de toi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as besoin d'être coupé de tes émotions? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu as besoin de mettre de la douceur vis-à-vis de toi-même, de la douceur dans les relations que tu vas avoir et faire preuve de vulnérabilité? Est-ce qu'en ce moment-là, tu as envie de réagir? Est-ce que ça t'énerve un peu? Est-ce que c'est pas parce que tu as de la fatigue? Est-ce que tu n'es pas épuisé en ce moment? Bref, tout ça, c'est important de le conscientiser et c'est important de s'entraîner aussi à observer tout ça. Et c'est pour ça que moi, quand je forme des gens, je les entraîne par rapport à certains points que je viens de vous partager là pour que ça devienne des automatismes. Et ça ne passe que par l'entraînement fondamental. OK ? On a dépassé un petit peu les 30 minutes là, mais je vais vous faire un petit résumé rapide. Donc là, point numéro 1, pour être plus fort mentalement et déployer sa puissance mentale, le premier, c'est d'arrêter de mettre son focus sur le mental. On fait un stop, on observe, est-ce qu'en ce moment,
Où est-ce que je mets mon focus? Est-ce que je mets que mon focus où je dois être plus dur, plus, etc. Vraiment, je dois être toujours plus. Il me manque des choses et je suis très dur avec moi-même. En point numéro 2, demandez-vous si la fatigue aujourd'hui n'est pas quelque chose qui vient entraver votre discernement, votre lucidité, votre joie aussi. Bref, ne vient pas vous limiter mentalement. En point 3, important de faire preuve de vulnérabilité. On en a assez parlé. En point 4, de quelle façon vous pouvez mettre de la douceur à l'intérieur de votre quotidien pour être encore plus fort mentalement. Et c'est vrai que ça paraît un peu contre-intuitif, mais si vous avez suivi jusque-là, vous avez compris là où je voulais en venir. Et en point 5, comment utiliser chaque situation comme un entraînement. Ok, donc tout ça, si vous le mettez en place, nécessairement, votre vie va passer des caps. J'en suis intimement convaincu. Et ce qui est important, c'est que peut-être vous allez le mettre en place demain, après-demain, mais revenez-y dans 3 semaines. Prenez votre téléphone, tiens, mettez dans 15 jours. OK, où est-ce que, par rapport au podcast avec Geoffrey, où est-ce que j'en suis au niveau de ma fatigue, au niveau de la vulnérabilité, au niveau de la douceur, au niveau de mon focus, où est-ce que j'en suis mentalement, émotionnellement. Faites un petit check comme ça d'ici quelques semaines et vous allez voir, vous allez pouvoir voir si vous avez évolué ou non et surtout si vous avez tenu votre entraînement ou pas. Quoi qu'il en soit, si ce que je partage fait du sens pour vous, si vous voulez me donner aussi un coup de main, n'hésitez pas à partager tout le contenu que je peux vous offrir, ne serait-ce que des fois en mettant un commentaire sur YouTube, en partageant une vidéo, en partageant un podcast en story sur Instagram. Et n'hésitez pas à m'identifier, comme ça moi je le vois. En tout cas, si vous le faites, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode. Bye tout le monde.